Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Brewhaven Coffee Co. Ava Bennett vivait le pire matin de sa vie professionnelle, et il n'était que 7h47. D'abord, son vieux réveil avait décidé de rendre l'âme aux alentours de 3h du matin. Ensuite, elle avait découvert que sa chemise porte-bonheur pour les entretiens, celle en soie crème qui lui donnait l'impression de pouvoir conquérir Wall Street, arborait une mystérieuse tache de vin rouge, qui n'était définitivement pas là la veille. Manhattan, 7h47. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, murmura-t-elle dans un souffle, tapotant impatiemment ses doigts sur le comptoir en marbre de Brewhaven Coffee Co., tout en observant le barista préparer ce qu'elle espérait désespérément être son salut. Un americano triple shot avec un shot d'espresso supplémentaire. Elle avait besoin de toute la caféine possible pour survivre à ce qui s'annonçait comme une journée absolument cauchemardesque. Suivant, appela le barista, glissant la tasse fumante sur le comptoir. C'est alors qu'elle heurta ce qui semblait être un mur de briques vêtu d'Armani. Le café vola au ralenti, traçant un arc parfait dans l'air avant d'exploser sur le torse d'un homme dont le costume coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ava saisit son précieux sésame et se retourna, calculant mentalement si elle pouvait parcourir 15 pâtés de maison en 12 minutes en canalisant son athlète olympique intérieur. Même la machine à espresso sembla suspendre son sifflement constant. Ava leva les yeux et croisa les yeux verts les plus furieux qu'elle ait jamais vus de sa vie. L'homme était d'une beauté dévastatrice, dans ce style dangereux de Wall Street. Mâchoire acérée, cheveux noirs parfaitement coiffés, et une expression suggérant que l'univers pliait généralement à sa volonté sans poser de questions. « Je suis tellement désolé. C'était un accident. Je ne vous avais pas vu. » « Un accident ?» Il baissa les yeux sur son costume ruiné, puis la regarda avec une intensité laser. « C'est un Tom Ford. Savez-vous combien coûte un Tom Ford ?» La condescendance dans sa voix actionna un interrupteur dans le cerveau d'Ava. Elle avait grandi dans le Queens, fille d'un concierge d'école et d'une serveuse de dîner, et elle avait développé un radar finement aiguisé pour les garçons riches et arrogants, qui pensaient que le monde leur devait quelque chose. « Écoutez, Votre Altesse, c'était un accident, d'accord, pas intentionnel. Et être que si vous n'aviez pas été planté au milieu de la zone de récupération comme si vous étiez le maître des lieux. » Le maître des lieux ? Ses yeux verts brillèrent dangereusement. Ouais, comme si tout le monde devait s'incliner et céder le passage à l'illustre prince. Nouvelle flash. Le monde ne tourne pas autour de vous. Plusieurs clients avaient sorti leur téléphone, espérant visiblement capturer ce qui allait suivre en vidéo. Ava réalisa qu'elle gesticulait sauvagement, projetant les dernières gouttes de café de ses mains en petits arcs. L'homme l'étudia longuement, comme si elle était un spécimen particulièrement fascinant qu'il décidait soit d'écraser, soit d'examiner sous un microscope. « Intéressant, dit-il enfin, sa voix douce mais d'une certaine manière plus menaçante que lorsqu'il était en colère. Très intéressant. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta le café, laissant derrière lui un sillage de murmures et de regards curieux. Ava resta là, le cœur battant, incertaine si elle était plus en colère ou impressionnée par sa propre audace. « Waouh, ma belle !» dit le barista avec un sourire appréciateur. « Tu viens de jeter du café sur Ethan Carter. » « Ethan qui ? » « Ethan Carter. Tu sais, Carter Enterprise ? Il possède, genre, la moitié des biens immobiliers commerciaux de Manhattan, y compris cet immeuble. » Ava sentit son estomac se nouer. « Oh mince. Ouais, » acquiesça le barista, essuyant le comptoir avec un amusement à peine contenu, mais c'était épique. « Laisse-moi te faire un autre café, offert par la maison. Tu vas en avoir besoin. » 45 minutes plus tard, Ava traversait le hall rutilant de la Carter Tower, essayant d'ignorer le sentiment que sa carrière allait s'effondrer avant même d'avoir commencé. L'immeuble était intimidant, tout en verre, acier et art moderne qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Une cascade coulait le long d'un mur, créant une atmosphère zen qui n'apaisait en rien son anxiété. Ava Bennett, une femme élégante d'une 50aine d'années, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Je suis Laura Kim, directrice des ressources humaines. Bienvenue chez Carter Enterprise. »« Merci. Désolé d'être en retard. Le métro aucun souci. Nous avons une réunion de bienvenue dans quelques minutes. » Le nouveau PDG aime rencontrer personnellement tous les coordinateurs de département lors de leur premier jour. « Nouveau PDG ?» Ava hocha la tête, essayant de paraître professionnel tout, en priant intérieurement, que la réunion soit rapide pour pouvoir se cacher à son bureau, le reste de la journée. Ils montèrent dans l'ascenseur jusqu'au 42 étage avec plusieurs autres employés, tous paraissant à la fois enthousiastes et nerveux.
Ava reconnut quelques visages du processus d'entretien, de jeunes professionnels ambitieux cherchant à faire leur marque dans l'une des entreprises les plus compétitives de Manhattan. Il est jeune pour un PDG, murmura quelqu'un derrière elle. 32 ans, il a pris la tête quand son père s'est retiré pour se concentrer sur la philanthropie. J'ai entendu dire qu'il est brillant mais exigeant, murmura une autre voix. Juste, mais il attend la perfection. Oh, et célibataire. Ava leva les yeux au ciel. Même dans l'environnement le plus impitoyable du monde corporatif américain, les gens ne pouvaient s'empêcher de colporter sur la vie amoureuse de leur patron. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent sur un espace élégant avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur Central Park. Une immense table en verre dominait le centre, entourée de chaises en cuir qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. À la tête de la table, dos à la porte, se tenait un homme dans un costume impeccablement taillé. Un costume propre, nota T.L. distraitement. Tout le monde, annonça Laura, j'aimerais vous présenter notre nouveau PDG. L'homme se retourna. Le monde s'arrêta. Des yeux verts, une mâchoire acérée, et une expression mêlant surprise et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amusement. Ethan Carter, dit-il, tendant la main pour saluer le groupe. Ses yeux trouvèrent ceux d'Ava, et il sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de repérer sa proie favorite. C'est un plaisir de rencontrer nos nouveaux membres de l'équipe. Ava était officiellement dans le pétrin. Surtout vous, ajouta-t-il, s'arrêtant directement devant elle. Je ne pense pas que nous ayons été correctement présentés plus tôt. Ethan Carter, PDG de Carter Enterprise. Et vous êtes ? Toute la salle regardait. Ava sentit la chaleur monter à ses joues mais força un sourire professionnel. Ava Bennett, coordinatrice marketing. Ah, oui. Marketing. Il lui serra la main, la retenant une seconde de plus que nécessaire. J'ai le sentiment que nous allons très bien travailler ensemble, Ava. Très bien, en effet. La manière dont il prononça son nom lui donna un frisson involontaire dans le dos. Ava avait l'impression distincte que sa vie allait devenir très, très compliquée. Et pour la première fois depuis l'incident du café, elle n'était pas sûre si c'était une bonne chose ou absolument terrifiant. Peut être les deux. 48 heures plus tard, Ava avait passé exactement 47 heures, 32 minutes et environ 15 secondes à essayer d'éviter Ethan Carter. Elle avait perfectionné l'art d'esquiver les ascenseurs, développé une connaissance approfondie des itinéraires alternatifs dans les bureaux, et même envisagé de se mettre à fumer juste pour avoir une excuse pour se cacher sur la terrasse du toit. Ça ne fonctionnait pas. Eva. La voix venait de juste derrière elle alors qu'elle essayait de se faufiler devant l'étage exécutif vers le département marketing. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se retourna avec ce qu'elle espérait être un sourire professionnel. Monsieur Carter. Bonjour. Il était appuyé contre le chambranle de la porte de son bureau, les bras croisés, ressemblant à une couverture de magazine intitulée Homme puissant qui pourrait détruire votre carrière d'un simple appel. Le costume du jour était gris anthracite, parfaitement ajusté, et définitivement sans tache de café. C'était Anne, et il est en fait l'après-midi. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une Rolex qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. 12h47, pour être précis. C'est vrai. L'après-midi. J'étais juste en train de m'éviter. La franchise de la question l'a pris au dépourvu. Ava s'attendait à des politesses corporatives, être à des commentaires passifs-agressifs sur la ponctualité. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la confronte directement. Je ne vous évitais pas, mentit-elle avec aisance. Je me familiarisais avec l'agencement des bureaux. Un agencement très vaste. Son ton était neutre, mais ses yeux riaient d'elle. Comment se passe votre première semaine? Bien. Super. Excellent. En fait, je suis vraiment enthousiaste à propos du comte Foster, et l'équipe a été incroyablement accueillante. Et Tavakoi? Respirez. Elle réalisa qu'elle parlait à toute vitesse, ses mots se bousculant comme des dominos. La chaleur lui monta au cou. Cet homme avait un talent pour la faire se sentir à la fois sur la défensive et déstabilisée, une combinaison qu'elle n'appréciait absolument pas. J'ai besoin de vous voir dans mon bureau, poursuivit-il. Nous devons discuter de votre structure de rapport. Ma structure de rapport? Mais je rends déjà compte à Michael Park en marketing. Plus maintenant. Ethan se redressa et se dirigea vers son bureau, s'attendant clairement à ce qu'elle le suive. Michael s'occupera des opérations quotidiennes. Mais étant donné vos qualifications uniques, j'ai décidé que vous me rapporterez directement sur certains projets. L'estomac d'Ava se noua. Qualifications uniques? Il lui tint la porte ouverte, et elle n'eut d'autre choix que d'entrer dans son bureau. L'espace était impressionnant, des fenêtres du sol au plafond, des meubles modernes, et des œuvres d'art qui appartenaient probablement à un musée.
Mais ce qui la frappa le plus, c'était l'organisation parfaite de tout, pas un papier hors de place, pas un stylo sans capuchon, c'était le bureau de quelqu'un qui contrôlait chaque détail de son environnement. Café ? Proposa-t-il, se dirigeant vers une machine à espresso dans un coin. Non. Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'avait prévu. Je veux dire, non, merci. Je vais bien. Ses lèvres frémirent d'un amusement possible. D'accord. L'incident du café. Ava s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau, essayant de projeter de la confiance tout en paniquant intérieurement. Ethan se versa un espresso et s'installa derrière son bureau, l'étudiant avec ses yeux verts troublants. Alors, commença-t-il, parlons de votre parcours. Mon parcours ? MBA de Columbia, dans les 5% les meilleurs de votre classe. 3 ans chez Ogilvy, où vous avez remporté 2 prix, Clio. Parle 3 langues couramment. A grandi à Astoria. A travaillé pour financer ses études en servant dans un restaurant et en donnant des cours particuliers à d'autres étudiants. Il marqua une pause. Impressionnant. Ava cligna des yeux. Vous avez fait des recherches sur moi. Je fais des recherches sur tous ceux qui me jettent du café. Risque professionnel. C'était un accident. Vraiment ? Il s'adossa à son fauteuil, les doigts joints. Parce que l'Ava Bennett dont je lis le profil ne semble pas être le genre de personne à avoir des accidents. Elle semble être quelqu'un qui va chercher ce qu'elle veut avec précision et détermination. L'observation était assez juste pour être déconcertante. Ava avait passé toute sa vie à être précise et déterminée. C'était la seule façon de sortir du Queens et d'entrer dans des bureaux comme celui-ci. Que voulez-vous de moi, monsieur Ethan ? Je veux des rapports quotidiens sur le compte Foster pour commencer, mais qui s'étendront à d'autres projets par la suite. Tous les jours à 17h, livrés personnellement dans mon bureau. Des rapports quotidiens ? Ça semble excessif. Michael reçoit des résumés hebdomadaires de toute l'équipe. Michael n'est pas moi. La voix d'Ethan était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. J'aime être étroitement informé sur les projets dans lesquels je suis personnellement investi. Et pourquoi êtes-vous personnellement investi dans le compte Foster ? Parce que c'est une campagne de 50 millions de dollars qui pourrait faire ou défaire nos chiffres du 4e trimestre, et parce qu'il fit une pause, semblant peser ses mots parce que j'ai le sentiment que vous allez me surprendre, Ava Bennett. La manière dont il prononça son nom, en roulant les syllabes comme s'il les savourait, fit accélérer son pouls d'une manière tout à fait inappropriée pour une conversation professionnelle. D'accord, dit-elle, se levant brusquement. Rapport quotidien à 17h. Autre chose ? Juste une chose. Ethan se leva également, contournant le bureau jusqu'à se tenir plus près que nécessaire. Ava capta une note de son parfum, quelque chose de cher et de chaleureux qui lui évoquait le cuir et la pluie. Je ne tolère pas qu'on me mente, Ava. Alors, la prochaine fois que je vous demanderai si vous m'évitez, j'apprécierai une réponse honnête. Ava releva le menton, soutenant son regard directement. À ce jeu d'intimidation, ils étaient 2 à pouvoir jouer. D'accord. Oui, je vous évitais parce que je pensais que vous étiez le genre à garder rancune pour une facture de pressing, et j'ai besoin de ce travail. Content maintenant ? Au lieu de la colère, quelque chose qui ressemblait presque au respect traversa ses traits. Beaucoup mieux. L'honnêteté vous va bien. Et l'arrogance vous va bien, donc je suppose que nous sommes quittes. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. La main d'Ava vola à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle venait d'insulter son patron PDG, qui pouvait la licencier d'un simple coup de fil. Mais Ethan rejeta la tête en arrière et rit, un vrai rire, pas le petit rire poli d'entreprise qu'elle attendait. Vous savez quoi, Ava ? Cet arrangement va être beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. En retournant à son bureau, Ava ne pouvait se défaire de l'impression d'avoir marché droit dans un piège soigneusement tendu. Ethan Carter voulait des rapports quotidiens livrés en personne. Il y avait des moyens plus simples de suivre un compte, ce qui signifiait qu'il avait d'autres raisons de vouloir la voir tous les jours. Ava ne pouvait simplement pas déterminer si c'était une bonne chose ou une chose très, très dangereuse. Son téléphone vibra avec un texto de sa colocataire et meilleure amie, Lily. Comment va le nouveau job ? Des mecs mignons en marketing ? Ava jeta un coup d'œil vers l'étage exécutif, où elle pouvait juste distinguer la silhouette d'Ethan à travers la fenêtre de son bureau. C'est compliqué, tapa-t-elle en réponse. Ce, réfléchit-elle, pourrait être l'euphémisme du siècle. Plus tard ce soir-là, assise dans son petit appartement à Astoria, Ava se retrouva à fixer l'écran de son ordinateur portable. Les dossiers du compte Foster étaient éparpillés sur sa table basse littérale, nota-t-elle avec une ironie amère et elle était censée préparer son premier rapport quotidien. Au lieu de cela, elle cherchait Ethan Carter sur Google. Les résultats étaient nombreux. Des articles de Forbes sur son sens des affaires, des photos de pages mondaines le montrant à des galas de charité avec diverses femmes sublimes,
Un profil du Wall Street Journal, datant de son accession au poste de PDG, il y a 6 mois, intitulé « Le prince de l'immobilier grandit ». L'héritier de Carter Enterprises, Ethan Carter, 32 ans, est officiellement sorti de l'ombre de son père pour prendre les rênes de l'empire familial valant des milliards. Connu pour son instinct commercial aiguisé et son perfectionnisme exigeant, Carter a déjà annoncé plusieurs acquisitions majeures. Ava fit défiler photo après photo, Ethan a une ouverture de musée, magnifique en smoking, Ethan a une fête sur un yacht dans les Hamptons, entouré de l'élite de Manhattan. Ethan serrant la main du maire, tous deux souriant pour les caméras. Dans chaque photo, il semblait à sa place, comme s'il était né pour habiter ces espaces de marbre et de cristal, pour attirer l'attention simplement par son existence. Ava pensa à sa propre vie. L'enfant boursière qui avait travaillé à 3 emplois pour passer à travers Columbia, qui faisait encore ses courses chez Target, et mangeait des ramen pour le dîner, plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Elle et Ethan Carter pourraient aussi bien venir de planètes différentes. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées de plus en plus moroses. Alors, la voix de Lily était brillante de curiosité. « Raconte-moi tout. Ton patron est mignon? Méchant? Les deux ?» Ava s'effondra sur son canapé, fixant le plafond de son appartement exigu. « Tu te souviens quand j'ai dit que c'était compliqué? Ouais. J'ai être sous-estimé ça de beaucoup. Ou, tu semblais croustillant. Dis voilà. » Je lui ai jeté du café dessus. Il y eut un moment de silence stupéfait. Puis Lily éclata de rire. « Tu quoi? Ava Bennett, employée modèle du mois pendant 3 ans d'affilée, a jeté du café sur son patron? Il n'était pas encore mon patron. C'était juste un mec arrogant dans un costume hors de prix qui Ava s'interrompit. Et maintenant, il veut des rapports quotidiens livrés en personne tous les jours à 17h. Tous les jours? C'est la voix de Lily s'éteignit. Attends, il est canon, non? Ava, il est canon, n'est-ce pas? Riche, puissant, exigeant des réunions quotidiennes avec la femme qu'il a agressée avec de la caféine. Ava, chérie, je pense que ton patron a un faible pour toi. C'est ridicule. Il veut probablement juste rendre ma vie misérable jusqu'à ce que je démissionne. Ou, dit Lily avec ce ton entendu qui signifiait qu'elle allait dire quelque chose qu'Ava ne voulait pas entendre, il est intrigué par la seule femme à Manhattan qui ne se jette pas à ses pieds pour l'impressionner. Ava regarda l'écran de son ordinateur portable, où le visage d'Ethan la fixait depuis une couverture de Forbes, ses yeux verts semblaient la regarder directement, amusé et défiant. Ça, dit-elle finalement, est une possibilité terrifiante. Les meilleurs le sont toujours, répondit Lily joyeusement. Alors, qu'est-ce que tu vas porter pour la réunion de rapport de demain? Quelque chose qui dit, je suis professionnel, mais je ne suis pas intimidé par vos milliards de dollars et votre mâchoire stupidement parfaite. Malgré tout, Ava se surprit à sourire. Tu es folle, et tu vas vivre l'expérience professionnelle la plus intéressante de ta vie. Fais-moi confiance, ça va être amusant. En raccrochant et en regardant les dossiers, Foster éparpillés dans son salon, Ava avait l'impression distincte que la définition du plaisir de Lily et la sienne allait être mise à l'épreuve ultime. Demain à 17h, elle retournerait dans le bureau d'Ethan Carter. Et quelque chose lui disait que le café était la chose la moins dangereuse qu'elle lui avait jetée. Carter Enterprises, 17h précise. Ava se tenait devant le bureau d'Ethan à exactement 6h59, serrant sa tablette et essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle avait changé de tenue 3 fois ce matin-là, optant finalement pour un blazer bleu marine et une jupe crayon qui disait professionnel sans crier que j'essaie trop fort. Lily lui avait envoyé des messages d'encouragement toutes les heures, culminant avec un dernier message qui disait simplement « Souviens-toi, tu es celle qui a jeté du café sur un milliardaire et qui a survécu pour le raconter. Tu gères. J.S.Cha. » Elle gérait. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle pouvait entendre la voix d'Ethan à l'intérieur, claire et autoritaire alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Peu importe ce que dit la commission d'urbanisme, Ryan. Trouve un autre moyen. Nous ne sommes pas arrivés là, où nous sommes en acceptant un non comme réponse finale. Oui, je comprends les complications, mais je te paye pour résoudre les problèmes, pas pour me les lister. Ava frappa doucement sur le chambranle de la porte. Ethan leva les yeux et lui fit signe d'entrer, levant un doigt pour indiquer qu'il n'en avait que pour un moment. Nous en discuterons davantage demain. Organise une réunion avec leur conseiller principal. Et Ryan, la prochaine fois, commence par des solutions, pas des obstacles. Il raccrocha et tourna toute son attention vers Ava. Pile à l'heure. J'apprécie la ponctualité. Je vis selon elle, répondit Ava, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Dois-je attendre dehors pendant que vous finissez vos appels? C'était le dernier. De plus, je suis curieux de voir ce que vous avez préparé pour moi. Ethan s'adossa à son fauteuil,
ses yeux vers l'étudiant avec une intensité qui la faisait se sentir comme une suspecte dans une salle d'interrogatoire. Ava ouvrit sa tablette et se lança dans sa présentation. Elle avait passé des heures à préparer, déterminée à prouver qu'elle avait sa place dans cette pièce, qu'elle était plus que la femme qui avait détruit son costume. Elle lui présenta le calendrier de la campagne Foster, les recherches démographiques, les concepts créatifs proposés, les allocations budgétaires. Chaque détail était minutieusement recherché et articulé avec clarté. Ethan écouta sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Quand elle eut fini, le silence s'étira entre eux pendant ce qui sembla une éternité. « Intéressant, dit-il enfin. Intéressant bien ou intéressant mal? Intéressant dans le sens où vous venez de présenter une campagne qui aurait été parfaitement adéquate il y a 6 mois. Ethan posa son stylo et la fixa de son regard perçant. Mais la démographie principale de Foster a changé. Leur clientèle de base est maintenant âgée de 25 à 34 ans, et non de 30 à 45 ans. Toute votre stratégie cible le mauvais public. Ava sentit la chaleur monter à ses joues. Le brief que j'ai reçu indiquait. Le brief était obsolète. J'ai demandé à Michael de tirer de nouvelles études de marché ce matin. Ethan fit glisser un dossier sur son bureau. Voici ce avec quoi vous devriez travailler. Elle ouvrit le dossier et parcourut rapidement les données. Il avait raison, bien sûr. Les chiffres peignaient un tableau complètement différent de ce sur quoi elle avait travaillé. Sa présentation soigneusement élaborée était essentiellement inutile. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné ces informations plus tôt? Demanda-t-elle, elle, s'efforçant de garder un ton égal. Parce que je voulais voir comment vous gériez des données incomplètes, comment vous réagiriez quand vos hypothèses seraient remises en question. Le ton d'Ethan était factuel, presque clinique. Dans ce métier, le paysage change tous les jours. Les clients changent d'avis. Les marchés évoluent. Si vous ne pouvez pas vous adapter rapidement, vous ne me servez à rien. Le rejet désinvolte dans cette dernière phrase la frappa comme une gifle. Ava prit une profonde inspiration, se rappelant que perdre son sang-froid ne ferait que prouver son point. Donc, c'était un test. Tout est un test, Ava. La question est de savoir si vous allez réussir ou échouer. Elle baissa les yeux sur les nouvelles données, son esprit travaillant déjà sur les implications. Le changement démographique changeait tout. Le message, l'achat de médias, l'approche créative. Cela signifiait repartir de zéro, mais elle pouvait voir les opportunités cachées dans le défi. « Donnez-moi jusqu'à demain, dit-elle, refermant le dossier. J'aurai une stratégie révisée qui cible réellement le bon public. » Vraiment? Les sourcils d'Ethan se haussèrent légèrement. La plupart des gens demanderaient une semaine. Je ne suis pas la plupart des gens. Quelque chose scintilla dans ses yeux surprise, peut, être, ou approbation. Non, vous ne l'êtes certainement pas. Très bien. Même heure demain. Ava se leva pour partir, puis hésita. Puis-je vous poser une question? Allez-y. Pourquoi les rapports quotidiens? Vous auriez pu tout aussi bien demander à Michael de vous briefer chaque semaine ou même me faire présenter à toute l'équipe. Pourquoi les réunions en tête-à-tête? Ethan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parce que la plupart des gens dans cet immeuble ont peur de moi. Ils me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre, pas ce que j'ai besoin de savoir. Mais il fit une pause, vous m'avez jeté du café dessus et m'avez traité d'arrogant. Vous n'avez pas peur de moi. Peu, être que je devrais. Peu, être que vous devriez, acquiesça-t-il. Mais j'espère que vous ne le serez pas. Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose qui n'était définitivement pas professionnel. Ava sentit son pouls s'accélérer, et à la manière dont les yeux d'Ethan s'assombrirent, elle soupçonna qu'il le ressentait aussi. « Je dois y aller, dit-elle, faisant un pas vers la porte. J'ai une stratégie à reconstruire, Ava. » Elle se retourna pour le trouver debout maintenant, les mains dans les poches. « Pour ce que ça vaut, votre présentation originale était bien documentée et professionnellement livrée. Le problème n'était pas votre exécution. C'était vos informations. » L'éloge inattendu l'a pris au dépourvu. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Demain est le vrai test. » En retournant à son bureau, l'esprit d'Ava tourbillonnait. Ethan Carter était différent de tous les patrons qu'elle avait eus, exigeant, imprévisible, et terriblement attirant, la manière dont il l'avait regardé lors de ce dernier échange, comme s'il voyait quelque chose qui le surprenait. Elle secoua la tête fermement. Elle était là pour construire sa carrière, pas pour développer des sentiments inappropriés pour son patron milliardaire. Peu importe à quel point, il était séduisant dans ses costumes parfaitement taillés ou comment sa voix devenait plus douce, quand il ne jouait pas le rôle du PDG intimidant. Son téléphone vibra avec un texto de Lily. « Comment ça s'est passé? Échelle de 1 à 10, à quel point veux-tu soit le tuer, soit l'embrasser? »
Ava fixa le message un long moment avant de taper en retour. Je plaide le 5e amendement. C'est grave que ça, hein? C'est compliqué que ça. De retour dans son bureau, Ethan se tenait à la fenêtre donnant sur Manhattan, un espresso frais à la main. Il avait pensé à Ava Bennett pendant les 48 dernières heures, ce qui était environ 47 heures et 50 minutes de plus qu'il ne pensait habituellement à un employé. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait. Peut-être était-ce la façon dont elle lui avait tenu tête dans le café, refusant d'être intimidée par son nom ou son argent. Peut-être était-ce le feu dans ses yeux noirs quand elle était en colère. Ou peut-être était-ce plus simple que cela. Peut-être était-ce le fait qu'elle était la première personne depuis des années à le traiter comme une personne normale plutôt qu'un compte bancaire ambulant. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Ethan. La voix de son assistante passa par l'interphone. Votre père est en ligne. Ethan soupira et décrocha le téléphone. Salut, papa. Comment va le nouveau boulot, fiston? La voix d'Henry Carter était chaleureuse mais fatiguée. À 68 ans, il profitait enfin de sa retraite après avoir bâti Carter Enterprise, à partir d'une petite entreprise de construction jusqu'à un empire immobilier. Ça va bien. Le comte Foster semble prometteur. C'est bon à entendre. Et l'équipe? Quelqu'un d'intéressant? Ethan se surprit à penser à des costumes tachés de café et à des yeux noirs flamboyants. En fait, oui. Nous avons embauché une nouvelle coordinatrice marketing, Ava Bennett. Très compétente. Bennett. C'est la fille du Queens? MBA de Columbia, a travaillé chez Ogilvy? Tu la connais? Henri rit, je connais son CV. Je sais aussi qu'elle a grandi à environ 10 pâtés de maison de là où vivait ta grand-mère. C'est drôle comme la vie boucle parfois. Ethan enregistra cette information un autre morceau du puzzle Ava Bennett. Que veux-tu dire? Ta grand-mère a aussi gravi les échelons à partir du Queens, tu sais? Elle faisait le ménage pour se payer une école de secrétariat, a épousé ton grand-père quand il commençait tout juste son premier chantier de construction. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait, et elle n'a jamais laissé le succès changer qui elle était. Henri marqua une pause. Certaines des meilleures personnes que j'ai connues sont celles qui ont dû se battre pour tout ce qu'elles ont obtenu. Après avoir raccroché, Ethan se surprit à penser à sa grand-mère, une petite femme avec une volonté de faire qui n'avait jamais été impressionnée par la richesse ou le statut. Elle aurait aimé Ava Bennett, réalisa-t-il. Elle aurait apprécié sa franchise, son refus d'être intimidée. Son ordinateur émit un son de notification d'email. Ava Bennett, envoyé il y a 30 minutes. Ethan, j'ai examiné les nouvelles données de marché, et je pense voir une opportunité que nous n'avons pas considérée. Le changement démographique ne concerne pas seulement l'âge. Il s'agit de valeurs. Cette génération répond à l'authenticité et à la responsabilité sociale d'une manière que la cible précédente n'avait pas. J'ai quelques idées sur la manière de tirer parti de cela. Hâte d'en discuter demain. Hey! Ethan sourit malgré lui. La plupart des gens auraient passé la soirée à se plaindre du test injuste qu'il leur avait imposé. Ava avait passé la soirée à trouver des opportunités dans le défi. Il répondit rapidement, intrigué. À demain à 10 seps, 0. Et. Puis il s'adossa à son fauteuil, regardant l'échange bref. Quand avait-il signé un email avec juste son initiale pour la dernière fois? Quand avait-on simplement appelé Ethan dans un email professionnel au lieu de M. Carter? Quand avait-il attendu une réunion d'affaires avec autant d'impatience pour la dernière fois? Ethan Carter était un homme qui se targuait de contrôler son entreprise, ses émotions, sa vie. Mais en regardant le coucher de soleil sur Manhattan, il avait le sentiment troublant qu'Ava Bennett allait défier ce contrôle d'une manière dont il n'était pas préparé. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas entièrement sûr que cela le dérangeait. Demain à 10:00 ne pouvait pas arriver assez vite. 3 semaines plus tard, les réunions quotidiennes de 10:00 étaient devenues la partie la plus étrange de la routine d'Ava. Étrange parce que quelque part entre les exigences impossibles des temps, et ces moments inattendus de perspicacité sincère, elle avait cessé de les redouter et commençait à les attendre avec impatience, ce qui était absolument, totalement, complètement inapproprié. La campagne Foster dépasse les projections de 30%, rapporta-t-elle, glissant les dernières analyses sur son bureau. L'angle de l'authenticité a résonné encore mieux que nous l'espérions. Le PDG de Foster veut discuter d'une expansion nationale de la campagne. Ethan étudia les chiffres, son expression indéchiffrable. Au cours des 3 dernières semaines, Ava avait appris à reconnaître ces signes, le léger resserrement autour de ses yeux quand il était impressionné, la façon dont ses doigts tambourinaient sur son bureau quand il réfléchissait, le sourire presque imperceptible qui signifiait qu'elle l'avait encore surpris. À ce moment, il était impressionné. 30%, répéta-t-il, s'adossant à son fauteuil.
Michael a dit que vous restiez jusqu'à minuit, la plupart des soirs pour travailler sur ceci. Ava haussa les épaules. Je voulais que ce soit parfait. Vous avez fait plus que parfait. C'est un travail exceptionnel. Ava. Il posa le rapport et la regarda directement. Je vous dois des excuses. Cela l'a pris complètement au dépourvu. Je suis désolé. Quoi? Le premier jour, avec le brief obsolète. Ce n'était pas entièrement un test. La voix d'Ethan était soigneusement contrôlée, mais elle pouvait entendre quelque chose en dessous du regret, peut-être. J'étais frustré par l'incident du café, je voulais vous voir galérer. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Ava ressentit une bouffée de colère. Elle l'avait soupçonné, mais l'entendre le confirmer était différent. Donc, vous m'avez saboté professionnellement. Oui. Pourquoi me le dire maintenant? Ethan resta silencieux un long moment, étudiant ses mains. Quand il leva les yeux, ses yeux verts étaient sérieux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Parce que vous avez prouvé que vous n'avez besoin de l'aide de personne pour réussir. Parce que vous avez dépassé toutes mes attentes, justes ou injustes, et parce qu'il fit une pause, semblant lutter avec quelque chose parce que vous méritez mieux que des jeux. Ava sentit sa colère se dissoudre en quelque chose de plus compliqué. Ethan, je veux vous emmener dîner. Les mots sortirent précipitamment, pas du tout comme le PDG contrôlé qu'elle avait appris à connaître. Pendant un moment, il sembla presque nerveux. Quoi, dîner? Pour célébrer le succès de Foster, pour m'excuser correctement. Ethan se redressa, retrouvant un peu de sa contenance habituelle. Il y a un restaurant à Soho que je pense que vous aimeriez. Rien de trop sophistiqué, juste de la bonne nourriture et de la conversation. L'esprit d'Ava s'embâilla. Cela franchissait toutes les lignes professionnelles qu'elle s'était fixées. Sortir avec le patron était un suicide de carrière, surtout quand le patron possédait toute l'entreprise, mais la façon dont il la regardait plein d'espoir et incertain, est complètement différent de l'homme arrogant qu'elle avait rencontré dans le café. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle finalement. Quelque chose passa sur le visage d'Ethan, de la déception, peut-être de la douleur. Bien sûr, vous avez absolument raison. C'était inapproprié de ma part de demander. Ce n'est pas que je ne veux pas, dit Ava rapidement, puis regretta immédiatement l'aveu. Je veux dire, c'est déjà assez compliqué comme ça. Parce que je suis votre patron, parce que vous êtes vous et que je suis moi, et que nous venons de mondes complètement différents. Ava fit un geste autour de son bureau, avec sa vue à $1 million et des œuvres d'art appartenant à des musées. Vous vivez dans des pantouzes et assistez à des galas de charité. Je vis dans un petit appartement et fais mes courses chez Target. Ce n'est pas une comédie romantique, Ethan. Dans la vraie vie, ces histoires ne se terminent pas bien pour la fille du Queens. Ethan se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Pendant un moment, il resta silencieux, les mains jointes dans le dos, regardant l'horizon de Manhattan. Puis-je vous raconter quelque chose à propos de ma grand-mère, dit-il enfin, sans se retourner. Votre grand-mère? Sofia Nowak. Elle est venue de Pologne avec rien d'autre qu'une valise et une détermination farouche à construire quelque chose de meilleur pour sa famille. Elle travaillait comme couturière dans le quartier des vêtements, économisant chaque centime, et a finalement ouvert son propre atelier de retouche. Ethan se retourna pour lui faire face. Mon grand-père l'a rencontré quand il a apporté ses vêtements de travail pour des réparations. Il commençait tout juste son équipe de construction, dormant sur les canapés des amis, et mangeant de la soupe en conserve pour le dîner. Ava fronça les sourcils, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Ethan, tout le monde lui disait qu'elle était folle de l'épouser. Ses amis, sa famille. Il disait qu'il était un rêveur sans perspective. Mais elle voyait quelque chose en lui que les autres ne voyaient pas. Et il voyait sa force, son intelligence, son refus de laisser quiconque diminuer ses rêves. La voix d'Ethan devint plus douce. Ils ont construit Carter Enterprise ensemble à partir de rien. Elle était son partenaire dans tous les sens du terme. C'est une belle histoire, mais... Quoi? Vous pensez que je ne vois pas votre force, votre intelligence? Vous pensez que je ne sais pas à quel point vous êtes remarquable? Ethan s'approcha, ses yeux intenses. Ava, vous êtes la première personne depuis des années qui m'a défié, qui m'a fait me souvenir que le succès ne se résume pas à l'argent ou au pouvoir. Vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Ethan, je veux un dîner. Sans pression, sans attente, juste deux personnes qui travaillent ensemble, partageant un repas et une bonne conversation. Ava le regarda. Vraiment le regarda. Pas le PDG milliardaire. Pas l'homme au costume coûteux, mais Ethan, l'homme qui s'était excusé pour l'avoir testé injustement, l'homme qui lui avait parlé de sa grand-mère avec tant d'amour et de respect évident, l'homme qui la regardait comme si elle était la personne la plus importante de son monde. Un diner, entendit-elle dire. Mais je choisis l'endroit.
Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire si sincère, si complètement désarmé, qu'Ava sentit son cœur manquer un battement. Marché conclu. Quand? Vendredi soir. Et Ethan, elle se leva, rassemblant sa tablette et ses papiers. J'espère que vous aimez la pizza. Après son départ, Ethan se retrouva à sourire à son bureau comme un idiot. Ava Bennett venait d'accepter de dîner avec lui. Pas à cause de son argent ou de son statut, mais malgré cela. Quand cela lui était-il arrivé pour la dernière fois? Son téléphone vibra avec un texto de son meilleur ami et directeur financier, Ryan Park, le frère aîné de Michael et l'une des rares personnes qui osaient parler à Ethan sans filtre corporatif. J'ai entendu par la rumeur que tu as invité la coordinatrice marketing. Dis-moi que ce n'est pas une sorte de trip de pouvoir bizarre. Ethan tape un retour. Ce n'est pas un trip de pouvoir. Et comment l'as-tu appris? Je viens juste de lui demander il y a 10 minutes. Mon frère travaille en marketing, tu te souviens? Aussi, tu fixes ta fenêtre en souriant comme un ado depuis 15 minutes. Les gens remarquent ces choses. C'est juste un dîner. Des mots célèbres en dernier. Que vas-tu faire quand le conseil découvrira que tu sors avec une employée? Ethan marqua une pause, ses doigts planant au-dessus de son téléphone. Ryan avait raison. Le conseil de Carter Enterprise était conservateur, obsédé par l'évitement des scandales. Sortir avec une employée, surtout une si loin de lui dans la hiérarchie de l'entreprise, ne serait pas bien vu. Je m'en occuperai si ça devient un problème. Si? Ethan, tu es en train de tomber pour cette fille. C'est écrit sur tout ton visage. Était-il? Ethan posa son téléphone et considéra la question honnêtement. Il y a 3 semaines, Ava Bennett était une femme qui avait ruiné son costume et blessé son ego. Maintenant, elle était le point culminant de ses journées, la personne dont l'opinion comptait le plus. Celle qui le faisait rire, le défiait, et le faisait se sentir plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Alors oui, peut-être que Ryan avait raison. Peut-être qu'il tombait pour elle. Cette pensée aurait dû le terrifier. Ethan Carter ne tombait pas amoureux. Il sortait avec des gens de manière décontractée, mettait fin aux choses à l'amiable quand il devenait trop attaché, et passait à autre chose sans regarder en arrière. C'était plus simple ainsi, plus propre. Mais Ava lui donnait envie de compliquer. Elle lui donnait envie de désordonner et de réel et de toutes les choses dont il s'était convaincu qu'il n'avait pas besoin. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Ethan Carter, répondit-il automatiquement. Monsieur Carter, c'est Diane Foster, Foster Athletics. Ethan se redressa. Diane Foster était la PDG de leur plus gros client, une femme d'affaires coriace qui avait transformé le petit magasin d'articles de sport de son père en une chaîne nationale. Diane, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez me dire qui est l'esprit brillant derrière cette campagne, parce que je veux le débaucher. La voix de Diane était chaleureuse d'humour. Sérieusement, Ethan, c'est le meilleur travail que nous ayons vu depuis des années. La notoriété de notre marque est à son comble. Et plus important encore, ça capture vraiment ce que nous sommes. Celui qui a créé ça comprend. Elle s'appelait Ava Bennett. C'est notre nouvelle coordinatrice marketing. Bennett? C'est celle qui a grandi dans le Queens, qui a travaillé pour financer ses études à Columbia. Ethan fronça les sourcils. Comment le saviez-vous? Parce que j'ai fait mes recherches quand j'ai vu son nom sur les documents de la campagne. Ethan, cette fille est spéciale. Elle a cette faim, cette détermination qui vient du fait d'avoir dû se battre pour tout. C'est exactement ce qui a fait marcher cette campagne. Elle comprend ce que signifie lutter, vouloir quelque chose de mieux. Elle est définitivement spéciale, acquiesça Ethan, le pensant plus que Diane ne pourrait jamais le savoir. Bien. Ne la laissez pas partir. Les gens comme ça ne se présentent pas souvent. Diane marqua une pause. Aussi, je veux discuter de l'expansion nationale de cette campagne. Pouvez-vous organiser une réunion avec elle? Bien sûr. Je la ferai vous contacter directement. Après avoir raccroché, Ethan fixa son téléphone. Tout le monde semblait voir ce qu'il voyait en Ava. Son talent, sa détermination, son authenticité, tout le monde sauf Ava elle-même. Peut-être que le dîner aiderait à changer cela. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Ava faisait une petite crise de panique à son bureau. Tu as dit oui à un dîner avec Ethan Carter. La voix de Lily sortit assez fort de son téléphone pour que plusieurs collègues se retournent. Ava baissa rapidement le volume. C'est juste un dîner, siffla-t-elle dans le téléphone. Un repas décontracté entre collègues. Les collègues ne s'invitent pas à dîner. Ava. Surtout quand l'un d'eux est milliardaire et l'autre, eh bien, nous, merci pour le discours d'encouragement. Je suis sérieuse, bébé. Qu'est-ce que tu vas porter? Où vas-tu? As-tu pensé à ce que ça signifie pour ta carrière? Ava essayait de ne pas penser à ces choses-là. Je lui ai dit que je choisirais l'endroit.
Je pense à Sal's Pizza sur Blicker. Il y eut un moment de silence stupéfait. Tu emmènes un milliardaire chez Sal's Pizza. C'est de la bonne pizza. Ava, chérie, je t'aime, mais cet homme n'a probablement pas mangé de pizza qui n'a pas été faite par un chef personnel depuis des années. Alors ce sera une nouvelle expérience pour lui. Ava resta silenciosa un moment. Lily, et si je faisais une énorme erreur? Et si ce n'était pas le cas? La voix de Lily était douce. Écoute, je ne t'ai jamais vu aussi troublé par un mec, et je te connais depuis l'université. Être que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je suis sur le point de faire quelque chose d'incroyablement stupide ou d'incroyablement courageux. Parfois, c'est la même chose. Après avoir raccroché, Ava fixa son écran d'ordinateur, mais la feuille de calcul aurait pu être écrite en hiéroglyphes. Son esprit ne cessait de rejouer la conversation dans le bureau d'Ethan, la manière dont il avait regardé en lui parlant de sa grand-mère, la sincérité dans sa voix quand il s'était excusé, l'espoir dans ses yeux quand elle avait dit oui au dîner. Ethan Carter était dangereux. Pas parce qu'il était riche ou puissant, mais parce qu'il lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Il lui donnait envie de choses qu'elle s'était convaincue être impossibles pour quelqu'un comme elle. Son ordinateur émit un son de notification d'email. Ethan Carter, envoyé il y a 2 minutes. Ava, Diane Foster a appelé. Elle veut discuter de l'expansion nationale de la campagne et a spécifiquement demandé à travailler directement avec vous. Félicitations. S'acheter énorme. Aussi, je pense toujours à vendredi. Dois-je apporter mon appétit? Malgré tout, Ava se surprit à sourire. L'homme qui venait de lui obtenir la plus grande opportunité de sa carrière s'inquiétait de savoir s'il aurait assez faim pour de la pizza. Elle tapa en retour, merci pour les nouvelles de Foster. C'est incroyable. Et oui, apportez votre appétit. Petit avertissement. Sal's ne prend pas de réservation, et les tables sont en plastique. J'espère que vous êtes d'accord pour descendre dans le monde. Sa réponse arriva presque immédiatement. Ah, j'ai toujours été dans le monde. Je le cache juste mieux d'habitude. Aventretti. Et Ava fixa le message, son cœur faisant quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Être que Lily avait raison. Être que ce n'était pas juste un dîner. Être que c'était tout. Vendredi soir ne pouvait pas arriver assez vite. Sal's Pizza, Bleecker Street, vendredi soir, 19:30. Ava arriva chez Sal's Pizza 15 minutes en avance, ce qui était une erreur car cela lui donna trop de temps pour remettre en question tout ce qui concernait cette soirée. Elle avait changé de tenue 4 fois avant de se décider pour un jean sombre, un pull crème et sa veste en cuir préférée assez décontractée pour Sal's, mais assez élégante pour qu'elle ne se sente pas sous-habillée à côté d'un homme qui faisait probablement faire ses costumes sur mesure à Milan. Sal's n'avait pas changé en une décennie depuis qu'elle l'avait découvert en tant qu'étudiante fauchée, les mêmes nappes à carreaux rouges couvraient les petites tables rondes. Les mêmes photos de la famille de Sal tapissaient chaque pouce d'espace mural, et la même odeur divine d'ail et de fromage fondu emplissait l'air. C'était bruyant, exigu, et absolument parfait. C'était aussi l'exact opposé de n'importe quel endroit où Ethan Carter avait probablement mangé depuis des années. Ava. Sal lui-même fit un signe depuis derrière le comptoir, son tablier couvert de farine tendue sur son ventre considérable. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu viens avec un rencard ce soir? Quelque chose comme ça, répondit Ava, sentant ses joues chauffer. Sal la nourrissait depuis ses jours à Columbia, insistant toujours sur le fait qu'elle était trop maigre et avait besoin de plus de boulettes de viande dans sa vie. La cloche au-dessus de la porte tinta, et Ava se retourna pour voir Ethan entrer. Il s'arrêta un instant, observant le chaos des familles avec de jeunes enfants, des étudiants penchés sur leurs manuels, et le chaos contrôlé général qui était Sal's un vendredi soir. Il portait un jean sombre et une chemise bleu marine aux manches retroussées, plus décontractée qu'elle ne l'avait jamais vue, mais parvenant toujours à ressembler à une couverture de magazine. Plusieurs femmes dans le restaurant le remarquèrent immédiatement. Ava les vit faire des doubles prises, chuchotant à leurs amis et jetant des regards furtifs. Ethan, cependant, n'avait d'yeux que pour elle. C'est parfait, dit-il, glissant dans le box en face d'elle. Exactement ce que j'espérais. Vraiment? Parce que vous avez l'air sur le point de subir un choc culturel. Ethan rit, un vrai rire qui fit naître quelque chose de chaud dans la poitrine d'Ava. Mon premier appartement en ville était au-dessus d'une pizzeria à Little Italy. J'ai vécu de rien d'autre que de la pizza et des ramen instantanés pendant 6 mois pendant que j'apprenais le métier depuis la base. Mon père a insisté pour que je commence au bas de l'échelle. Chantier de construction, bureau des permis, gestion immobilière. J'ai passé plus de temps dans des endroits comme celui-ci que dans des salles de réunion. Votre père vous a fait travailler sur des chantiers, Ava ne put cacher sa surprise. Chaque été à partir de 16 ans.
Il disait que je devais comprendre ce que signifiait construire quelque chose de mes mains avant de pouvoir comprendre comment construire une entreprise. Les doigts d'Ethan traçaient le bord de son verre d'eau. La meilleure éducation que j'ai jamais eue. En fait, j'ai appris plus sur le leadership auprès de ses contremaîtres qu'en 4 ans à Harvard. Avant qu'Ava ne puisse répondre, Sal apparut à leur table avec son flair dramatique habituel. Ava, Karamia, et ça doit être le célèbre petit ami. Les yeux de Sal s'illuminèrent en examinant Ethan de haut, en bas avec approbation. Très beau. Celui-là. Bon choix. Eva. Ce n'est pas mon comment ça, Ava, mais Sal tapait déjà Ethan sur l'épaule. Première fois chez Sals? Oui. Laissez-moi choisir pour vous. Je vais faire quelque chose de spécial. Quelque chose qui vous fera tomber amoureux. Sal haussa les sourcils à l'intention d'Ava. De la pizza, bien sûr. Après que Sal se fut empressé de partir, Ethan souriait. Je l'aime. Depuis combien de temps viens-tu ici? Depuis l'université. Je l'ai découvert pendant la semaine des examens en 3e année quand j'étais trop stressé pour cuisiner et trop fauché pour aller dans un endroit chic. Sal m'a regardé et a décidé que j'étais sa fille honorifique. Il me nourrit depuis. Et tu m'as amené ici parce que Ava hésita, puis opta pour l'honnêteté. Parce que je voulais voir si tu pouvais gérer mon monde. Pas la version polie et corporative de moi qui se présente à ton bureau tous les jours, mais la vraie moi. La fille qui mange de la pizza avec ses mains et se dispute avec Sal sur la question de savoir si de l'ananas va sur une pizza. Ça va? Absolument pas. Ce n'est pas de la pizza. C'est une salade de fruits avec du fromage. Ethan rejeta la tête en arrière et rit. Ma grand-mère t'aurait adoré. Elle avait aussi des opinions très arrêtées sur la nourriture. Parle-moi encore d'elle, dit Ava, sincèrement curieuse. Sophia, c'est ça? L'expression d'Ethan s'adoucit. Elle était incroyable. Une petite femme, peut être 1,50 m, mais elle pouvait commander une pièce rien qu'en y entrant. Elle n'a jamais perdu son accent, n'a jamais oublié d'où elle venait. Même quand Carter Enterprise est devenu un succès, elle insistait encore pour faire ses propres courses, envoyait toujours de l'argent à sa famille en Pologne. Elle semble incroyable. Elle l'était. Elle me disait que l'argent n'était qu'un outil. Ce qui comptait, c'était ce que vous construisiez avec et qui vous deveniez en chemin. Ethan fit une pause, ses yeux verts sérieux. Je pense que j'ai perdu cela de vue pendant un moment jusqu'à ce qu'une femme me jette du café dessus et me rappelle qu'il y avait encore des gens dans le monde qui ne pouvaient être ni achetés ni impressionnés par une carte de visite. L'intensité dans sa voix fit retenir son souffle à Ava. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sal revint avec une énorme pizza qui ressemblait à une œuvre d'art, mozzarella fraîche, basilic, tomate, et ce qui semblait être du prosciutto di Parma. Margherita Principessa, annonça Sal fièrement. La recette de ma grand-mère, avec un peu d'amour en plus. Mangia. Mangia. En mangeant, Ava se surprit à se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Ethan posa des questions sur sa famille, son enfance dans le Queens, ses rêves au-delà de Carter Enterprise. Il écouta ses histoires sur le fait de travailler à 3 emplois pour passer à travers Columbia, sur la fierté de ses parents quand elle a obtenu son diplôme, sur sa détermination à construire quelque chose de significatif avec sa carrière. Et toi? Demanda-t-elle, volant un morceau de pepperoni de sa part. Que voulais-tu être quand tu étais petit? Et ne dis pas PDG de l'entreprise familiale. Ethan resta silencieux un moment, enroulant du fromage autour de sa fourchette. Architecte, en fait. J'étais obsédé par les bâtiments, comment ils étaient conçus, comment ils s'intégraient dans leur environnement, comment ils pouvaient changer la manière dont les gens vivaient et travaillaient. Qu'est-ce qui a changé? La réalité. La première crise cardiaque de mon père quand j'avais 25 ans. Quelqu'un devait prendre la relève, et ma sœur était déjà engagée dans sa résidence médicale. J'étais le choix logique. La voix d'Ethan était factuelle, mais Ava perçut quelque chose en dessous du regret, peut-être, ou de la nostalgie. Penses-tu parfois à y revenir? À l'architecture? Parfois. Mais j'ai trouvé d'autres façons de construire des choses. La campagne Foster, par exemple, c'est créer quelque chose de significatif, quelque chose qui connecte avec les gens. Tu le penses vraiment? Je le sais. Tu as pris l'histoire d'une entreprise et l'as rendue humaine, réelle. C'est aussi ce que fait la meilleure architecture. Elle sert les gens, améliore leur vie. La conversation coula naturellement à partir de là. Les livres qu'ils avaient aimés, les endroits où ils voulaient voyager, les histoires d'enfance embarrassantes qui firent presque étouffer Ethan de rire avec sa pizza. Ava se surprit à étudier son visage quand il parlait, remarquant la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la manière dont il gesticulait avec ses mains quand il s'enthousiasmait pour quelque chose. « Puis-je te poser une question ?» dit Ethan alors qu'ils finissaient leur 2e bouteille de vin. « Et je veux une réponse complètement honnête.
Va-c'est. Que pensais-tu de moi ce premier jour dans le café, avant que tu saches qui j'étais? Ava sentit la chaleur monter à son cou. Tu veux la réponse honnête? Surtout la réponse honnête. Je pensais que tu étais la personne la plus arrogante et la plus privilégiée que j'avais jamais rencontrée. Je pensais que tu étais probablement un fils à papa qui n'avait jamais travaillé de sa vie et qui s'attendait à ce que le monde tourne autour de lui. Ethan fit une grimace dramatique. Aïe! Mais juste. Mais, continua Ava, je pensais aussi que tu étais agaçant de beauté, et j'étais furieuse contre moi-même de l'avoir remarqué. Agaçant de beauté? Le pire genre. Le genre qui pousse les femmes intelligentes à faire des choses stupides. Ethan se pencha en avant, sa voix tombant à quelque chose de presque intime. Et maintenant? Que penses-tu de moi maintenant? Ava le regarda. Vraiment le regarda. Ses cheveux étaient légèrement en désordre d'avoir passé ses mains dedans. Il y avait une petite tache de sauce sur sa chemise, et il la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Ce n'était pas le PDG poli de la salle de réunion. C'était juste Ethan. Et il était encore plus dangereux ainsi. Maintenant, je pense que tu es un problème, dit-elle doucement. Le genre de problème qui pourrait tout changer. Est-ce que ce serait une si mauvaise chose, de tout changer? Avant qu'Ava ne puisse répondre, son téléphone vibra avec insistance. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. 3 appels manqués de Lily et un texto qui disait simplement « Urgence ». « Appelle-moi maintenant. »« Je suis tellement désolée, dit-elle à Ethan. « Je dois prendre cet appel. » Lily n'appelle jamais sauf si vas-y, dit Ethan immédiatement. La famille d'abord. Ava sortit, son cœur battant la chamade alors qu'elle rappelait Lily. Son ami répondit à la première sonnerie. Dieu merci. Ava, tu dois voir ça. La voix de Lily était tendue de colère. Va sur page 6 en ligne maintenant. Page 6? Lily, quoi? Va voir. Je t'attends. Avec des doigts tremblants, Ava ouvrit le site de Rago sur son téléphone. Cela prit un moment à charger. Et quand ce fut le cas, son sang se glaça. Le titre disait « La dernière conquête de l'héritier Carter », le PDG s'encanaille avec une employée. En dessous, il y avait une photo floue mais reconnaissable d'elle et Ethan à leur table, riant autour d'une pizza. La légende était pire. Le milliardaire Ethan Carter continue son schéma de sortir avec des femmes de rang inférieur, cette fois avec la coordinatrice marketing Ava Bennett, 27 ans. Des sources proches de Carter Enterprise suggèrent qu'il s'agit simplement d'une série de flirts éphémères avec des employés. Il se lasse vite, dit un initié, surtout avec les filles qui ne comprennent pas son monde. Ava, tu es là? La voix de Lily semblait venir de très loin. Je suis là, murmura Ava, mais elle n'était pas sûre que ce soit vrai. Elle avait l'impression de flotter hors de son corps, regardant sa vie imploser en temps réel. Chérie, tu sais que c'est des ordures, n'est-ce pas? Des bêtises de paparazzi. Mais Ava lisait le reste de l'article, chaque mot comme un coup de couteau, des détails sur son passé, son appartement dans le Queens, les emplois de ses parents, sa bourse à Columbia, tout cela présenté comme une preuve qu'elle n'était qu'une autre chasseuse d'or qui avait réussi à attirer temporairement l'attention du milliardaire. Je dois y aller, dit-elle engourdie. Ava, n'ose pas. Mais Ava avait déjà raccroché. Elle se tenait sur le trottoir devant Sals, regardant les gens normaux passer, vivre leur vie normale, et sentait les murs de son monde soigneusement construits s'effondrer autour d'elle. C'était pourquoi elle avait d'abord dit non. C'était exactement ce dont elle avait peur. À travers la vitre, elle pouvait voir Ethan toujours assis à leur table, vérifiant son propre téléphone. Alors qu'elle regardait, son expression passa de la confusion à la fureur. Il leva les yeux, balayant le restaurant à sa recherche, et leurs regards se croisèrent à travers la vitre. La déception sur son visage quand il vit son expression lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas une surprise pour lui. Peut-être qu'il ne connaissait pas l'article spécifique, mais il savait que c'était une possibilité. Il savait ce que sortir avec lui signifiait pour elle, et il avait quand même demandé. Ethan se levait maintenant, jetant de l'argent sur la table et se dirigeant vers la porte. Ava recula d'un pas, puis d'un autre. Eva, attends. Il poussa la porte du restaurant, tendant la main vers son bras. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait prévu. Comment tu as oublié de mentionner que sortir avec toi vient avec une dose d'humiliation publique? Comment tu n'as pas réussi à me prévenir que je deviendrais de la chair à tabloïd? Je ne savais pas qu'il me suivait ce soir. Je le jure, Ava, je n'avais aucune idée. Mais tu savais que c'était possible. Tu savais que ça pouvait arriver. Ava sentit les larmes menacées et les repoussa furieusement. Elle ne pleurait pas dans une rue publique. Elle ne donnerait pas cette satisfaction au photographe qui était probablement encore tapi quelque part. La mâchoire d'Ethan se crispa. Oui,
Je savais que c'était possible. Mais je pensais. Tu pensais quoi? Que ça ne me dérangerait pas d'avoir toute ma vie disséquée dans les tabloïds? Que je m'en ficherais d'être appelée chasseuse d'or et diversion temporaire? Je pensais que ce que nous construisions valait le risque. La simple honnêteté dans sa voix faillit briser sa résolution. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas ta carrière qui est sur le point d'être détruite. Ce n'est pas ta famille qui va voir leur fille appelée. Elle s'arrêta, incapable de répéter les insinuations plus crues de l'article. Ava, s'il te plaît, ne les laisse pas gagner. Ne laisse pas un chroniqueur de ragot détruire ce que nous avons. Ce que nous avons? Ava rit, et cela sonna même à ses propres oreilles. Ethan, nous avons eu un rendez-vous, un dîner. Nous n'avons encore rien. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et c'était bien le problème, n'est-ce pas? Parce qu'elle savait. En l'espace de 3 semaines, Ethan Carter était devenu plus important pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. Il l'avait fait rire, l'avait défié professionnellement, et lui avait montré des aperçus d'un homme qui était bien plus que son argent ou son nom, mais debout sur Bleecker Street, avec son téléphone vibrant de textos de collègues qui avaient sans doute vu l'article, la réalité s'écrasa autour d'elle. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle doucement. Je suis désolée, Ethan. Vraiment. Mais je ne peux pas être la fille qui sort avec son patron milliardaire et prétend que ça n'affectera pas sa carrière. Je ne peux pas être le sujet des potins de bureau et des spéculations des tabloïds. J'ai travaillé trop dur pour arriver où je suis. Alors c'est tout? Tu vas juste t'en aller? Ava prit une profonde inspiration, se forçant à rencontrer ses yeux. Je vais protéger ce que j'ai construit, ce que j'ai gagné. J'espère que tu peux comprendre ça. Elle tourna les talons et marcha vers la station de métro, le cœur se brisant à chaque pas. Derrière elle, elle pouvait entendre Ethan appeler son nom, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle regardait en arrière, elle pourrait changer d'avis. Et changer d'avis signifierait risquer tout ce pourquoi elle avait travaillé toute sa vie. En descendant dans la station de métro, le téléphone d'Ava vibra avec un texto d'Ethan. Ce n'est pas fini. J'ai pensé ce que j'ai dit. Ce que nous avons vaut la peine de se battre. Quand tu seras prête à te battre aussi, je serai là. Ava fixa le message jusqu'à ce que sa vision se brouille, puis éteignit son téléphone. Certaines batailles, se dit-elle, ne valaient pas la peine d'être gagnées si vous vous perdiez dans le processus. Mais alors que le train entrait en station, elle ascendant, la ramenant aux Queens et loin de la meilleure soirée qu'elle ait passée depuis des années, Ava ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait être de faire la plus grosse erreur de sa vie. Pendant ce temps, de retour chez Sals, Ethan se tenait sur le trottoir, regardant l'entrée du métro où Ava avait disparu. Son téléphone vibrait avec des appels de son attaché de presse, de son avocat, et de plusieurs membres du conseil qui avaient sans doute vu l'article, mais tout ce à quoi il pouvait penser était l'expression dans les yeux d'Ava quand elle avait lu cet article, la façon dont son visage s'était fermé, la manière dont elle s'était éloignée de lui comme s'il était radioactif. Il savait que c'était un risque. Il savait que sortir avec lui venait avec des complications que la plupart des gens ne pouvaient pas gérer. Mais il avait pensé espérer qu'Ava était différente, qu'elle était assez forte pour affronter la tempête. Peut-être qu'il lui en demandait trop. « Excusez-moi. Êtes-vous Ethan Carter ?» Ethan se retourna pour voir une jeune femme avec un badge de presse et un photographe derrière elle. Sa mâchoire se crispa. « Pas de commentaire, dit-il, commençant à s'éloigner. Juste une question, monsieur Carter. Est-il vrai que vous avez un schéma de sortir avec des employés? Et si oui, cela ne crée-t-il pas un environnement de travail hostile? » Ethan s'arrêta de marcher. Pendant un moment, il envisagea de monter dans sa voiture et de partir. C'est ce que ses avocats conseilleraient, se taire. Laisser l'histoire s'éteindre. Passer à autre chose. Mais ensuite, il pensa au visage d'Ava quand elle avait lu cet article, à la manière dont il l'avait décrite comme si elle n'était qu'une autre conquête, une autre chasseuse d'or à la recherche d'un chèque facile. Ethan Carter avait été élevé pour être poli, diplomate, pour ne jamais donner à la presse quoi que ce soit qu'il pourrait utiliser contre lui. Ce soir, il s'en fichait. « Je vais vous donner une citation, » dit-il, se retournant vers la journaliste. Ava Bennett est la coordinatrice marketing la plus talentueuse que Carter Enterprise ait jamais embauchée. Elle est brillante, professionnelle, et a obtenu son poste par mérite, pas par des relations. Quiconque suggère le contraire ne sait pas de quoi il parle. Mais monsieur, concernant votre relation personnelle, ma vie personnelle est exactement cela. Personnelle. Mais je dirais ceci. Mademoiselle Bennett mérite mieux que d'avoir son caractère assassiné par des chroniqueurs de ragot qui ne reconnaîtraient pas le vrai talent même s'ils leur jetaient du café dessus. Ethan s'éloigna, laissant la journaliste griffonner furieusement dans son carnet. Il avait probablement empiré les choses pour eux deux, mais il ne pouvait s'en empêcher.
Ava Bennett valait la peine de se battre, même si elle ne le croyait pas encore. Et Ethan Carter n'avait pas construit un empire en abandonnant un combat. 2 semaines après le désastre de la pizza, les bureaux de Carter Enterprise ressemblaient à un champ de mines. Ava avait perfectionné l'art de la navigation invisible, synchronisant ses arrivées pour éviter l'horaire des temps, prenant les escaliers au lieu des ascenseurs, mangeant le déjeuner à son bureau, plutôt qu'à la cafétéria. Pendant 2 semaines, elle avait réussi à éviter toute rencontre en face à face avec l'homme qui avait réussi à bouleverser tout son monde avec un dîner et un article de tabloïd. C'était épuisant. « Tu as l'air terrible », annonça Lily, s'installant dans le fauteuil visiteur en face du bureau d'Ava avec 2 tasses de café du hall. « Et avant que tu ne protestes, je le dis avec amour. » Avec amour inquiet ? Ma meilleure amie a l'air de ne pas avoir dormi depuis 14 jours, amour. Ava accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme riche. J'ai bien dormi. Oh. Et je suis secrètement un mannequin de Victoria's Secret. Lily l'étudia avec la précision clinique de quelqu'un qui la connaissait depuis plus d'une décennie. As-tu parlé avec lui ? Qui ? Ne fais pas l'idiote. Ça ne te va pas. As-tu parlé à Ethan ? Il n'y a rien à discuter. Ava se concentra intensément sur son écran d'ordinateur, où les métriques de performance de la campagne Foster peignaient un tableau de succès incontestable. Ironiquement, l'attention des tabloïds n'avait fait qu'accroître l'intérêt pour la campagne. Apparemment, la controverse vendait des vêtements de sport, vraiment, parce que selon Michael Park, Ethan a été comme un tigre en cage pendant 2 semaines, s'en prenant à tout le monde, travaillant 18 heures par jour, et rendant tous les tâches exécutifs nerveux. Malgré elle, Ava ressentit une pointe d'inquiétude. Ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas ? Lily se pencha en avant, sa voix douce mais insistante. Ava, tu es misérable depuis cette nuit-là. Je ne t'ai pas vu sourire. Vraiment sourire depuis 2 semaines. Et ne pense pas que je n'ai pas remarqué que tu évites Brewhaven comme si c'était contaminé par la peste. C'était vrai. Ava faisait un détour de 10 pâtés de maison chaque matin pour éviter le café où tout ce désastre avait commencé, l'idée de marcher dans cet espace, de se souvenir du rire des temps ou de la façon dont il l'avait regardé à travers la table de Salz, était trop à supporter. Je protège ma carrière, dit Ava fermement. L'article a clairement montré ce que les gens penseraient si je sortais avec Ethan. Je ne peux pas me permettre d'être vu comme quelqu'un qui a dormi pour réussir. Mais tu n'as rien obtenu par des relations. Ton travail parle de lui-même. La campagne Foster est discutée dans les cercles de marketing à travers le pays. Diane Foster t'a appelé personnellement pour discuter de l'expansion nationale. Tu as fait tes preuves une 12aine de fois. Ça n'a pas d'importance si les gens pensent. Les gens penseront toujours quelque chose, Ava. La question est de savoir si tu vas vivre ta vie en fonction de ce que des inconnus médisants pourraient murmurer, ou en fonction de ce que tu sais être vrai. Avant qu'Ava ne puisse répondre, Michael Park apparut à son box, l'air inhabituellement agité. Eva, M. Carter veut vous voir dans son bureau maintenant. L'estomac d'Ava s'énoua. A-t-il dit, pourquoi ? Quelque chose à propos de la présentation Foster. Diane Foster est ici pour la réunion sur l'expansion nationale. Lily haussa les sourcils de manière significative. Le devoir t'appelle. Ava rassembla ses dossiers avec des mains qu'elle espérait, ne pas trembler visiblement. Tout allait bien. C'était professionnel. Elle pouvait gérer une réunion professionnelle avec Ethan. Elle était une femme adulte capable de séparer ses sentiments personnels de ses responsabilités professionnelles. Elle répéta ce mantra tout le long jusqu'au 42e étage. L'assistante des temps, Emily, lui fit signe vers la salle de conférence. Ils vous attendent à l'intérieur. Ava s'arrêta devant la porte, prenant une profonde inspiration et lissant sa robe bleu marine, une armure déguisée en tenue professionnelle. À travers les parois de verre, elle pouvait voir Ethan à la tête de la table, impeccablement vêtu comme toujours, mais semblant quelque peu fatigué autour des yeux. En face de lui se tenait une femme dans la cinquantaine aux yeux perçants et au costume coûteux, Diane Foster. « Allons-y », murmura Ava et poussa la porte. « Ava ». Diane Foster se leva immédiatement, lui tendant la main avec un sourire chaleureux. « Enfin, nous nous rencontrons en personne. J'attendais cette conversation avec impatience depuis des semaines. Madame Foster. C'est un honneur. Appelez-moi Diane, je vous en prie, et l'honneur est pour moi. Votre campagne pour Foster Athletics a dépassé toutes nos attentes. L'authenticité, la connexion émotionnelle, c'est exactement ce dont notre marque avait besoin. Merci. Je suis ravi que cela ait résonné avec vos clients. Plus que résonné, cela a révolutionné notre façon de penser notre message. » Diane lui fit signe de s'asseoir, ce qui malheureusement plaça Ava directement en face d'Ethan. « C'est pourquoi je suis ici. Nous voulons étendre cette campagne à l'échelle nationale, et nous voulons que vous dirigiez l'effort.
Ava cligna des yeux. Pardon, quoi? Nous voulons engager Carter Enterprise spécifiquement pour votre travail, Ava. Mais plus que cela, nous voulons que vous soyez personnellement impliqué dans tous les aspects du déploiement national, supervision créative, stratégie médiatique, intégration de la marque. Ce serait un compte de plusieurs millions de dollars, et vous seriez essentiellement notre personne de référence pour tout. Ava sentit son cœur s'emballer. C'était le genre d'opportunité dont rêvent les coordinateurs marketing, le genre qui lance des carrières et change des vies. C'est incroyable. Je suis honoré par votre confiance en moi. Bien, parce qu'il y a plus. Le sourire de Diane s'élargit. Foster Athletics n'est pas notre seule marque. Nous faisons partie de Foster Enterprise. Nous possédons des entreprises de vêtements de sport, des fabricants d'équipements de plein air, des marques d'équipements de fitness. Si cette campagne fonctionne à l'échelle nationale, nous aimerions discuter de l'élargissement de votre rôle à l'ensemble de notre portefeuille. La pièce semblait tourner. Ava jeta un coup d'œil à Ethan, qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Que proposez-vous exactement » demanda Ethan, sa voix soigneusement neutre. « Nous proposons qu'Ava Bennett devienne notre directrice de compte dédiée pour toutes les marques de Foster Enterprise. Elle travaillerait exclusivement sur nos comptes avec un contrôle créatif total et une équipe de son choix. » Diane sortit un dossier de contrat. « Nous avons préparé une offre qui reflète l'ampleur et l'importance de ce rôle. » Elle fit glisser le dossier sur la table vers Ava, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. Le chiffre du salaire en haut du contrat lui donna le vertige. « C'est, » Ava déglutit difficilement. « C'est une offre très généreuse. Vous le valez. Mais il y a une condition. » Le cœur d'Ava se serra. Voilà le piège qui rendrait cette opportunité incroyable impossible. Nous voulons que vous dirigiez le compte depuis notre bureau de la côte ouest, à Los Angeles. Plus précisément, Foster Enterprise centralise toutes ses campagnes majeures là, bas, et nous voudrions que vous soyez basé sur place. Les mots frappèrent Ava comme un coup physique. Los Angeles, à 3000 milles de New York, à 3000 milles d'Ethan. Elle leva les yeux pour trouver Ethan la fixant, son visage soigneusement impassible, mais ses yeux brûlant de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Quand ce poste commencerait-il » demanda Ava, sa voix sonnant étrange à ses propres oreilles. « Idéalement, d'ici un mois. Nous savons que c'est un grand changement, mais nous sommes prêts à couvrir toutes les dépenses de déménagement, plus une prime à la signature. » Diane se pencha. Ava, c'est une chance de construire quelque chose d'extraordinaire. Vous auriez des ressources et une liberté créative que la plupart des gens dans cette industrie ne verront jamais. C'était tout ce qu'Ava avait toujours voulu professionnellement. Contrôle créatif, sécurité financière, la chance de travailler sur des campagnes qui pourraient façonner des industries entières. C'était aussi une échappatoire propre au désordre compliqué qu'était devenue sa vie à New York. Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir à l'offre? Bien sûr, prenez le week-end. Mais j'espère que vous direz oui. Je pense que cela pourrait être le début de quelque chose d'incroyable. Après le départ de Diane, Ava se retrouva seule dans la salle de conférence avec Ethan. Le silence s'étira entre eux, lourd de tous les mots qu'il n'avait pas dit au cours des 2 dernières semaines. « Félicitations, » dit Ethan finalement. « C'est exactement le genre d'opportunité que vous méritez. Merci. Los Angeles est magnifique à cette période de l'année. Vous allez adorer. » Ava les regarda vivement. Son ton était poli, professionnel, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains étaient crispées sur la table. « Je n'ai pas encore accepté. Mais vous allez le faire. » Ce n'était pas une question, et quelque chose dans sa voix lui serra la poitrine. « C'est une opportunité, incroyable, Ethan. Qui change la vie. Je sais, et vous seriez folle de ne pas la saisir. » Ethan se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur Manhattan. 3000 milles, c'est assez loin. Assez loin pourquoi? Assez loin pour oublier les articles de tabloïds et les milliardaires compliqués qui vous entraînent dans des situations que vous n'avez jamais demandées. La douleur discrète dans sa voix défit quelque chose dans la poitrine d'Ava. Ethan, j'ai repensé à ce que vous avez dit cette nuit-là, à propos de protéger ce que vous avez construit, de ne pas pouvoir vous permettre les complications qui viennent avec le fait de sortir avec moi. Ethan se tourna pour lui faire face, ses yeux verts sérieux. Vous aviez raison. Je vous en demandais trop. Avais-je raison? Parce que ces 2 dernières semaines ont été assez misérables pour moi aussi, admit Ethan. Mais ça ne change pas les faits. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas d'autres articles, d'autres spéculations, d'autres photographes cachés devant les restaurants. Je ne peux pas vous promettre que sortir avec moi n'affectera pas votre carrière, parce que ça le fera. Ça l'a déjà fait. Ava se leva, s'approchant de lui. Que dites-vous? Je dis que Diane Foster vient de vous offrir tout ce que vous avez toujours voulu professionnellement,
Et cela vient avec l'avantage supplémentaire de vous éloigner de toutes les complications que j'apporte dans votre vie, peut-être que c'est l'univers qui nous dit quelque chose. Et si je ne veux pas m'éloigner des complications? Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. Ne faites pas ça, Ava. Ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Et si je vous disais que ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie? Et si je vous disais que nos réunions quotidiennes, vos blagues nulles et la manière dont vous écoutez vraiment quand je parle des stratégies de campagne me manquent? Ava prit une profonde inspiration. Et si je vous disais que je pense à notre dîner chez Sals tous les jours et à quel point ça semblait juste de m'asseoir en face de vous et de parler? Et si je vous disais que m'éloigner de vous cette nuit-là a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite? Ethan ferma les yeux. Alors je dirais que vous rendez ça impossible. Bien, parce que vous rendez ma vie impossible depuis le jour où je vous ai jeté du café dessus. Ethan ouvrit les yeux, et l'espoir qu'il contenait fit battre son cœur plus vite. Dites-vous ce que je pense que vous dites? Je dis que j'ai passé 2 semaines à essayer de me convaincre que ma carrière est plus importante que ce qu'il y a entre nous, et que j'ai lamentablement échoué. Ava prit une profonde inspiration. Je dis que Diane Foster vient de m'offrir le boulot de mes rêves, et tout ce à quoi je pense, c'est à quel point vous me manqueriez si je l'accepte. Ce n'est pas une raison suffisante pour refuser une opportunité pareille. Vous avez raison. Ce n'est pas le cas. Ava s'approcha jusqu'à être directement devant lui. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons, comme le fait que je suis presque sûre de tomber amoureuse de vous, et que je suis fatiguée de prétendre le contraire. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Ethan la fixa longuement, son expression passant par la surprise, l'espoir, et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. C'est une raison terrible pour prendre des décisions de carrière, dit-il doucement. Probablement, mais c'est une excellente raison pour se battre pour quelque chose qui compte. Ethan tendit la main, prenant son visage dans ses mains. Vous réalisez ce que vous dites? Vous réalisez ce que sortir avec moi signifie? L'examen minutieux, les ragots, les spéculations constantes sur vos motivations? Je le réalise. Et ça me terrifie, mais je suis encore plus terrifié à l'idée de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être si j'avais été assez courageuse pour essayer. Et l'offre d'emploi? Ava sourit, le premier vrai sourire qu'elle ressentait depuis 2 semaines. Je vais faire une contre-proposition. Si Diane Foster me veut tant que ça, elle peut trouver un moyen de faire fonctionner ça avec moi basé à New York. J'ai quelque chose ici qui vaut la peine de rester. Le sourire d'Ethan en réponse fut éclatant. Êtes-vous sûr? Je suis sûr que je veux découvrir où ça nous mène. Je suis sûr que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Et je suis sûr que si je laisse les ragots des tabloïds dicter mes choix, je le regretterai pour le reste de ma vie. Et si ça ne fonctionne pas, si les complications deviennent trop lourdes, alors nous y ferons face ensemble. Mais Ethan, Ava se hissa sur la pointe des pieds, rapprochant son visage du sien. Je pense que vous valez le risque. Ethan l'embrassa alors, doucement, tendrement et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. Je t'aime aussi, au fait, au cas où ce ne serait pas clair. J'espérais que ce soit le cas. Alors, et maintenant? Ava sourit. Maintenant, tu m'emmènes à nouveau chez Sals, et nous avons une vraie seconde chance. Sans photographe cette fois. Je ne peux pas promettre qu'il n'y aura pas de photographe. Alors nous leur donnerons quelque chose qui vaut la peine d'être photographié. 3 heures plus tard, ils étaient de retour chez Sals, assis dans le même box où tout avait commencé à s'effondrer 2 semaines plus tôt. Mais cette fois, quand Ethan tendit la main à travers la table pour prendre la sienne, Ava ne se retira pas. Aux secondes chances, dit Ethan, levant son verre de vin. À prendre des risques, contre-attaqua Ava, faisant teinter son verre contre le sien. À ce qui vient ensuite. Alors qu'il parlait et riait autour d'une pizza qui était, d'une certaine manière, encore meilleure que dans le souvenir d'Ava, elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, un sentiment de justesse, d'être exactement là où elle était censée être. Son téléphone vibra avec un texto de Lily. Jaibules photos des paparazzis en ligne. Vous avez l'air heureux tous les deux. Appelle-moi immédiatement parce que j'ai besoin de détails sur tout. Ava montra le message à Ethan, qui rit. Prête pour le 2e round avec la machine à ragots? Amène-les, dit Ava. Cette fois, je sais pourquoi je me bats. Ethan serra sa main. Nous le savons tous les deux. Dehors, le printemps se transformait en été à Manhattan. La ville bourdonnait de son énergie habituelle, des millions de personnes poursuivant leurs rêves, prenant des risques, tombant amoureux malgré toutes les raisons pour lesquelles ils ne devraient probablement pas, et dans un petit restaurant de pizza à Soho, une coordinatrice marketing du Queens et un PDG milliardaire qui avait appris à aimer l'authenticité plus que les apparences écrivaient le début de leur propre histoire d'amour. Ce ne serait pas simple. Il y aurait d'autres articles, d'autres spéculations,
Plus de complications qu'aucun d'eux ne pouvait probablement imaginer, mais alors qu'Ethan Carter regardait Ava Bennett à travers la table, la femme qui lui avait jeté du café dessus et changé sa vie, il décida que certaines complications valaient la peine, surtout quand elles venaient avec du fromage supplémentaire et une touche d'éternité. Épilogue. 6 mois plus tard, la soirée de lancement de la campagne Foster Enterprise battait son plein au Museum of Modern Art, avec l'élite de Manhattan se mêlant autour de champagne et de canapés. Ava se tenait près des affichages de la campagne, observant les visiteurs étudier les publicités qui étaient devenues son travail emblématique. Nerveuse? Ethan apparut à ses côtés, magnifique dans son smoking, mais d'une certaine manière plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Excitée, corrigea Ava, ajustant inutilement son nœud papillon. L'annonce de Diane sur l'expansion de la côte ouest compatible avec le télétravail était brillante. Le meilleur des deux mondes. Presque comme si elle l'avait planifié ainsi. Ethan Carter, avez-vous quelque chose à voir avec le fait que Foster Enterprise ait soudainement découvert les avantages des équipes créatives à distance? J'ai peu, être mentionné lors de nos discussions de fusion que leurs meilleurs talents étaient géographiquement divers. Discussion de fusion? Le sourire d'Ethan était sans remords. Ai-je oublié de mentionner que Carter Enterprise acquiert une petite participation dans Foster Enterprise? Rien de majeur, juste assez pour avoir un mot à dire sur les décisions opérationnelles. Ava le fixa. Vous avez acheté une partie de l'entreprise de mon client. J'ai investi dans une entreprise en croissance avec un leadership excellent et un marketing encore meilleur. De plus, ainsi, je peux m'assurer qu'ils n'essaieront plus jamais de vous débaucher pour Los Angeles. Avant qu'Ava ne puisse répondre, Diane Foster apparut avec un photographe à sa suite. Voilà notre étoile. Ava, nous avons besoin de photos de vous avec les affichages de la campagne. Le team les veut pour l'article de demain. Alors que le photographe les positionnait devant l'affichage le plus grand, une image de la taille d'un panneau publicitaire de personnes réelles réalisant des objectifs réels, authentiques et inspirantes exactement comme Ava l'avait imaginé. Ethan se pencha pour murmurer à son oreille. Au fait, il y a quelque chose dans votre verre de champagne. Ava baissa les yeux sur le verre qu'elle tenait et faillit le laisser tomber. Flottant au fond, réussissant d'une manière ou d'une autre à ne pas se dissoudre dans le champagne, se trouvait une petite boîte en velours. Ethan Carter, murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Qu'as-tu fait? Quelque chose de terriblement romantique et probablement complètement inapproprié pour un événement professionnel, répondit Ethan, prenant le verre de ses mains tremblantes et en sortant la boîte. Mais j'ai pensé que si notre relation avait commencé par un désastre public, nos fiançailles devraient être tout aussi publiques. Autour d'eux, la soirée continuait, mais Ava avait l'impression que le monde s'était réduit à eux deux et à la petite boîte qu'Ethan tenait. Est-ce une question que je devrais probablement poser correctement? Ethan s'agenouilla, là, au milieu du Museum of Modern Art, devant l'élite sociale de Manhattan et plusieurs photographes très excités. Ava Bennett, dit-il, assez fort pour que tout le monde à proximité entende. Tu m'as jeté du café dessus, il y a 6 mois. Et tu as bouleversé tout mon monde. Tu m'as défié, exaspéré, inspiré, et tu m'as fait tomber complètement et désespérément amoureux de toi. Tu es brillante, belle, et assez courageuse pour prendre des risques sur des complications comme moi. Ava pleurait maintenant, se moquant que les caméras soient partout ou que la moitié de la société new-yorkaise regarde. Veux-tu m'épouser? Ethan ouvrit la boîte pour révéler une bague qui était d'une certaine manière exactement ce qu'elle aurait choisi, élégante mais pas ostentatoire, belle mais pas tape à l'œil. Veux-tu prendre le risque d'une vie de complications avec quelqu'un qui t'aime plus qu'il n'aurait jamais cru possible? À travers ses larmes, Ava pouvait voir tout leur avenir se dérouler devant eux, plus de campagnes, plus de défis, probablement plus d'articles de tabloïds, et certainement plus d'aventures. Ce ne serait pas toujours facile, mais ce serait à eux. Oui, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Oui, toi, homme impossible, merveilleux, compliqué. Je t'épouserai. La foule éclata en applaudissements alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et l'embrassait profondément. Les flashs des appareils photo crépitèrent autour d'eux, et Ava savait que les journaux de demain seraient remplis de photos de ce moment. Pour une fois, elle s'en fichait. Certaines histoires, avait-elle appris, valaient les complications, surtout celles qui commençaient avec du café et se terminaient par l'éternité.